Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous continuons avec l'attribut et la qualité et la moralité de la pudeur. Nous avons évoqué la pudeur de Dieu, comment celle-ci se manifeste dans la création. Nous avons également abordé la pudeur du prophète comme un exemple humain, accessible. Si Dieu est inaccessible, le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, est un être humain. « Qul innama ana basharun » je suis un être humain comme vous. Et donc, c'est un modèle daté et situé, pour nous, un exemple à suivre à partir de sa culture, comment il a traduit le comportement de la pudeur à son époque, tout en conservant le principe de la pudeur comme une attitude morale et spirituelle et intérieure également. Nous avons évoqué le cas des compagnons, parce qu'ils ont été élevés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que ces compagnons n'ont pas tous la même prédisposition morale afin d'incarner tous les attributs et toutes les qualités de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, la pudeur, comme toutes les qualités, a été déposée dans notre prime nature. Si l'on considère que l'homme est créé de manière dont la constitution est la plus parfaite possible. Une disposition morale, ontologique, spirituelle parfaite. Mais c'est un être qui est prédisposé également à l'inclinaison, à la chute, à l'éloignement, à être en tension avec sa prime nature. L'islam est venu pour rétablir la réconciliation avec le fitra, pour redresser l'être humain spirituellement, moralement, pour qu'il redécouvre ce qu'il était avant l'altération. Le haya, c'est parmi ces qualités qui ont été déposées dans l'être humain. Croyons, pas croyons, toute l'humanité connaît la qualité de la pudeur. Dans toutes les traditions, dans toutes les langues, il n'y a pas une langue, il n'y a pas une culture que ne connaît pas le concept de pudeur, comme le concept de justice, de bonté, de dignité. Quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quel que soit le langage, toute l'humanité partage les mêmes principes parce que ces principes ont été gravés dans leur prime nature. Bien sûr, un aspect culturel qui peut donner des variantes à ces principes, mais le fondement de ces principes est dans l'ontologie, dans l'être de chaque personne humaine. Si l'on considère que Dieu a créé l'homme à son image. Et on a développé ce rapport entre les qualités de Dieu et les qualités des hommes. Sans tomber, bien sûr, dans l'anthropomorphisme. Dieu ne ressemble pas à l'être humain. Mais l'être humain est appelé à tendre vers la perfection divine dans les limites humaines possibles. Donc il y a une partie naturelle de la pudeur. Naturellement, les gens, d'une manière ou d'une autre, expriment cet attribut de pudeur, plus ou moins intensément, selon la croyance, selon l'éducation et selon la culture. Il y a une partie naturelle, mais il y a une partie acquise. Une partie naturelle, comme tous les attributs, comme tous les aspects de la morale. Et nous avons un texte qui confirme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, les meilleurs d'entre vous, dans la période du paganisme, de l'ignorance, sera le meilleur d'entre vous en islam. Autrement dit, l'islam ne change pas la substance de l'être humain. Il le sculpte. Un sculpteur, il travaille sur une matière. La valeur de cette sculpture est en fonction
de la matière. Si on sculpte dans l'or, ce n'est pas comme si on sculpte dans le sable. Et donc l'islam, il travaille sur la matière. Mais la matière doit être travaillée par l'être humain lui-même. Il doit se prendre en charge. L'islam n'agit pas par infusion. On le voit dans le monde musulman, c'est que la moralité chez les musulmans, elle est au-dessous de la moyenne. Il est au-dessous de la moyenne par rapport à d'autres civilisations. La corruption, le mensonge, le crime, etc. On a presque battu les records. Il y a l'islam, mais il n'y a pas d'effet de l'islam. Ou bien l'islam est en train de travailler dans une substance qui n'est pas appropriée. Ça veut dire que la culture est défaillante. La culture est défaillante. Les mentalités sont défaillantes. Donc on a beau réciter les versets, on a beau réciter les hadiths du prophète, on a beau parler du paradis, on a beau parler de l'enfer, niet. Ça ne change rien. Il y a une résistance culturelle qui fait obstacle à l'effet de l'islam. Le prophète a confirmé ça. Ne vous attendez pas au miracle. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'islam que vous allez être dans une spiritualité 5 étoiles. Tant qu'il n'y a pas une prise en charge de soi-même. Le prophète, en parlant avec un de ses compagnons, Ajesh, lui a dit, tu as 2 qualités que Dieu aime beaucoup. Tu as le hilm, la magnanimité, la clémence, et tu as la modération, l'anat. Tu as 2 tempéraments que Dieu aime. Et le compagnon de poser une question subtile pour vérifier est-ce que véritablement, est-ce que j'ai un peu de mérite dans cela. Et le prophète lui dit non, ces qualités-là, Dieu te les a données avant l'islam. Il lui a dit, est-ce que ces 2 qualités, je les ai acquises après ou elles étaient déposées en moi anciennement? Qadiman ou hadithan? Qala Rasoul qadiman. Non. Ce sont des qualités qui t'ont été données bien avant que tu sois musulman. Ce n'est pas l'effet direct de l'islam. Donc le prophète, il était conscient que dans son enseignement, qu'il travaillait dans des matériaux humains différents. C'est pourquoi les enseignements du prophète diffèrent selon l'interlocuteur. Quand il rencontre quelqu'un, il lui dit au prophète, par exemple, un compagnon qui dit « Donne-moi un conseil ». Le prophète lui dit « Ne te mets pas en colère ». Parce que cet homme-là, il souffre de la colère. Donc, il variait les réponses en fonction du besoin moral de l'interlocuteur. Parce qu'il travaille, bien sûr, dans l'universalité de l'humanité, mais cette universalité suppose la diversité et la singularité des êtres. Le dosage moral diffère chez les gens. Mais on a tous les mêmes qualités au départ. Mais on a la même nature, mais pas le même degré. On a la même nature des qualités, mais avec des degrés différents. Parfois, il faut modérer, parfois, il faut cultiver. Les Arabes, avant l'islam, étaient excessifs. Ils avaient un excès de morale. La générosité les pousse au gaspillage. Le courage, chez eux, frôle la témérité. Il y avait l'excès. La fierté les pousse à enterrer leur fille vivante. Donc, excès de moralité devient immoralité. Donc, la modération est un principe moral. C'est pourquoi le prophète a dit à cet homme, tu as l'anat, tu as la modération. Tu ne t'emportes pas, tu te maîtrises. L'anat, c'est la capacité de maîtriser. Parce que la moralité, c'est comme une énergie. Cela dépend comment tu la cultives. La générosité ne doit pas signifier donner n'importe quoi.
L'économie ne veut pas dire conserver n'importe quoi. C'est le juste, le wasat, pas le juste milieu, le juste. Parce que parfois il faut être à droite, parfois il faut être à gauche, parfois il faut inciter l'individu à donner parce qu'il souffre de l'avarice. Le haya, c'est la même chose. C'est une nature, mais avec des degrés différents. Il y a ceux dont la pudeur frôle le complexe de timidité qui inhibe la personnalité, et là on est presque dans la pathologie. Donc il faut inciter l'individu et l'enfant à parler en public, à regarder, parce que sinon, cela va apporter préjudice à sa vie sociale. Mais le haya dont on parle doit obéir au sens de la mesure. Donc il y a une partie qui est naturelle, hein, il y a une partie qui est acquise. La pudeur, comme les autres qualités, ça se cultive également. Il faut chercher dans le tréfonds de l'être pour trouver un point d'ancrage pour l'attirer vers l'augmentation du degré de l'attribut qu'on cherche à mettre en relief, en l'occurrence ici, la qualité de la pudeur. Il y a la pudeur innée, il y a la pudeur qui doit être cultivée. L'éducation des parents. Il y a plusieurs déterminations dans l'éducation. Il y a l'enseignement, l'éducation familiale, l'éducation scolaire. Il y a la culture également. Quand on est dans une culture où il y a la pudeur comme un principe répandu, ça impacte forcément nos comportements personnels parce que l'être humain il est également le produit de son milieu. En vérité, c'est le milieu qui pervertit l'être humain. Ça, c'est la théorie de Rousseau, mais c'est la théorie également d'Ibn Khaldoun. Et c'est la théorie théologique de l'islam. L'homme naît bon. L'altération vient par la suite. C'est l'éducation, c'est la culture, c'est la société qui éloigne l'être humain singulier quand il est livré à lui-même. Il est bon. Quand il est dans une structure, dans un système, eh bien, il subit des impacts. Donc l'éducation est en quelque sorte une sorte de résistance afin de renouer avec la prime nature. On a quelque chose de bon déposé en nous. L'éducation consiste à aider l'individu à retrouver ce que Dieu lui a donné. C'est l'art de l'éducation. C'est-à-dire que la morale n'est pas devant nous. Il n'est pas forcément devant nous. Il est derrière nous. C'est-à-dire que le progrès moral doit aller vers le sens de se réconcilier avec la prime nature qui était bonne dès le départ. Le progrès ici, c'est dans la technique de l'éducation qui consiste à retrouver ce qu'on a oublié de par notre histoire personnelle et collective. Le haya relève de ce principe. Chercher le haya en nous. Il est enfoui quelque part en nous. L'éducation, elle doit l'entretenir, l'école, la culture, mais également, ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'effet de la foi sur la pudeur. L'impact de la foi sur la pudeur. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'un homme qui reprochait à son frère d'être trop timide, trop pudique. Il lui dit, tu es trop pudique. Comme si la pudeur l'empêchait d'être normalement constitué. Et le prophète de lui dire, laisse-le, la pudeur fait partie de la foi. Et je pense que ce hadith du prophète, il faut le mettre en relief, en rapport avec la situation. Parce que toutes les formes de pudeur ne sont pas forcément de l'ordre de la moralité, elles peuvent être des formes handicapantes. Lorsque quelqu'un est trop timide, eh bien, on n'est pas dans la pudeur telle qu'elle est conçue, parce que la pudeur ne doit pas porter préjudice ni moral, ni matériel, ni professionnel à l'individu. Ça veut dire qu'il faut oser sans impudence. Oser sans impudence. Oser demander son droit, oser s'exprimer, avoir le courage de se manifester, être visible, mais être discret en même temps. Ne pas être vulgaire, transgressif.
être distant, agissant et distant. C'est ça la pudeur. Ce n'est pas une démission du monde. Ce n'est pas un recul du monde et se mettre dans un coin et être inhibé. Non, il faut être dans le monde avec la pudeur. C'est cette pudeur dont on va détailler quelques aspects qu'on va mettre en rapport avec le jeûne du mois de Ramadan, que nous allons commencer bientôt, Inch'Allah. On va essayer de mettre en rapport la pudeur comme discrétion et le jeûne comme pratique discrète par essence et comment cultiver la pudeur par l'effet de la foi et l'effet de la pratique. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.